Je suis Donald Zebounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. Et c'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons aujourd'hui ce soir pour discuter du thème « Quelle alternative au charbon de bois ?» Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons la présence de deux invités de choix. Qui sont-ils et quels sont les efforts qu'ils font chaque jour, je tenais, pour réduire la neutralité carbone? Dans un instant, vous aurez le plaisir de les connaître. Mais avant de leur donner la parole, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, d'attendre la fin de leurs interventions avant de les poser. Vous aurez le choix, en appuyant sur le chat, d'écrire votre question directement dans la discussion ou simplement en levant la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bonsoir, M. Radjovi. Bonsoir, M. Gilles Auguste Anatole. Bonsoir. Alors, M. Roland Adjovi, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos participants, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Roland Adjovi, je suis expert en valorisation des résidus agricoles et papier et je suis promoteur des charbons écologiques EcoSica, spécialisé dans la fabrication. Nous sommes spécialisés dans la fabrication également des machines de production et des foyers améliorés. Merci. Merci beaucoup, M. Adjovi. Je n'entends rien. Nous avons aussi la présence de M. Gilles Auguste Anator qui représente l'entreprise à Cantigan. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter, M. Anator? Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Allô? Moi, c'est Augustin Anator, spécialisé en aménagement et énergéticien de formation. Je suis cofondateur de Empire Écologie, spécialisé dans la production et la commercialisation du charbon écologique que nous appelons à Cantigan. Merci. Merci beaucoup. Alors, revenons à vous, M. Adjovi. Dites-nous, qu'est-ce que le charbon de bois et comment est-il principalement produit dans notre pays? Merci à vous. Le charbon de bois, c'est généralement le charbon qui est fait à base des bois, des forêts et issus des arbres. C'est les bois des arbres qui sont fabriqués et qui sont carbonisés par la suite après découpe et sont carbonisés. Et après la carbonisation, on obtient alors le charbon de bois. Et c'est un bois, c'est une matière qui est à la base de la destruction et de la déforestation, n'est-ce pas, de nos forêts, de notre écosystème. Merci. Merci beaucoup, M. Adjovi, pour cette explication. Alors, en attendant de connaître les conséquences qui sont liées à la production du charbon de bois, demandons déjà à notre deuxième intervenant, M. Gilles Anator Auguste. M. Anator, dites-nous, quelle alternative les populations béninoises ont-elles pour lutter efficacement contre l'utilisation du charbon de bois? Alors, merci. Les alternatives, il existe plusieurs. Nous avons déjà le gaz butane que nous voyons dans les foyers. Je vais parler de Oris, de Pro-Bénin, tout ça. Du biogaz, des biodigesteurs, des foyers améliorés que
nos boîtes d'âme ont maintenant, qui fonctionnent avec les noix de palme, les coques de noix de palme, par exemple. Les plaques à résistance chauffante également sont des alternatives pour contrer le charbon de bois. En plus de tout ça, nous avons également le charbon écologique, le charbon vert, fait à base de déchets agricoles, qui est également une alternative. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anatole, pour cette réponse. Alors, dites-nous toujours, les alternatives que vous venez de citer là, sont-elles aussi rentables et efficaces que l'utilisation du charbon de bois? Oui, les alternatives sont efficaces, très bien efficaces. Là, c'est en fonction du coût, il faut parler également, parce que quand nous prenons le butane également, il y a son coût. Moi, l'alternative que je propose le plus aux gens, c'est le charbon écologique, dont je suis spécialiste, par exemple, qui est fabriqué avec les déchets agricoles. Et quand je parle de déchets agricoles, ce sont les stades de maïs, par exemple, les coques de noix de coco, les coques d'arachide, les feuilles mortes que nous carbonisons, nous redonnons vie à ces déchets-là. C'est une alternative sûre qui est disponible, qui est moins chère et qui est pratiquement l'utilisation de charbon écologique. C'est la même chose que le charbon de bois, par exemple. Donc, vous n'avez pas de difficulté à l'allumer. Et voilà, donc accessible, côté coût, et voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anatole. Alors, à présent, si l'alternative est disponible et aussi rentable, Monsieur Radiovi, dites-nous comment et où s'en procurer? Vous qui êtes également dans ce secteur d'activité et qui êtes producteur d'alternatives au charbon de bois que vous appelez communément le Akansika. Dites-nous. Ok, pour ce qui concerne AP Reis, le charbon écologique est vendu dans la commune de Calavi, de Cotonou, de Porto-Novo, de Boïcon et aussi à Ouida. Donc voilà les lieux. Nous avons des grossistes et aussi un service de livraison qui assure la livraison rapide dès que la commande est faite. Et voilà les coins. Et nous aurions voulu bien entendu être aussi dans les autres coins et recoins de notre pays, le Bénin, nous représentés par nos petites boutiques ou nos grossistes. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Radiovi. Alors, dites-nous, si un consommateur voulait, par exemple, avoir l'alternative au charbon de bois, s'il voulait avoir ce charbon vert que vous proposez, peut-il l'avoir en grande quantité et ce, tout le temps, toute l'année durant, sur le marché national et local? Oui, en ça, là, il faut être sincère. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tout cas chez API, livrer une quantité importante au-delà, n'est-ce pas, de 1000 sacs, par exemple. Tout de suite, non. Simplement parce que non seulement nous avons quelques difficultés en termes de production, nous avons quelques difficultés en termes de production, en termes d'équipement et en termes de main-d'œuvre aujourd'hui, ce qui fait que la production est limitée. Alors que notre leitmotiv, c'est d'être, de faire une production de masse et de satisfaire la clientèle sur tout le plan national. Merci beaucoup, Monsieur Adovi, pour ces réponses. Donc, il a dit, hein, c'est clair, vous ne pouvez avoir une grande quantité au-delà de 1000 sacs. Donc, si c'est pour les 5, 10 ou 15 sacs que vous utilisez quotidiennement dans vos maisons, eh bien, libre choix à vous de contacter M. Radiovi ou M. Gilles Anatole Auguste pour vous en procurer. À présent, M. Anatole, dites-nous, quel avantage génère l'utilisation des alternatives au charbon? Merci. D'abord, sur le plan environnemental, par exemple, le charbon vert réduit les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, ça lutte contre
changement climatique. De nos jours, on est en train de parler du changement climatique, de la déforestation. Ce charbon qui est fait à base de déchets agricoles, par exemple, l'espace de maïs, lutte contre ce changement climatique-là sur le plan environnemental. Et il faut dire également que pour avoir 1 kg de charbon écologique, par exemple, il faut environ 5 kg de déchets. Vous voyez, donc ça réduit. C'est une manière de valoriser déjà les déchets que nous avons de part et d'autre dans Cotonou, dans nos maisons, les feuilles mortes, voilà. Ça, c'est sur le plan environnemental, par exemple. Sur le plan économique, c'est un charbon qui est moins cher. Moins cher. Notre Akanchigan, notre charbon, c'est Akanchigan. Et notre Akanchigan est vendu au kilogramme à 150 francs, par exemple. Et le pouvoir calorifique de 150 francs de notre charbon est comparable à 250 francs de charbon de bois. Donc, la combustion elle est plus lente, donc plus économique que le charbon de bois, en fait. Ça permet au ménage de faire des économies sur, en tout cas, de faire moins de dépenses pour avoir une bonne énergie. Voilà. Merci. Et sur le plan local, il faut également dire que c'est un nouveau secteur qui n'est pas encore, je vais dire, qui est toujours embryonnaire et qui aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre, de personnes ressources, de personnes, d'investisseurs, de personnes pour vraiment booster ce milieu-là. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Anator, pour cette réponse. Alors, s'il en est ainsi, dans notre pays, nous avons des alternatives à l'utilisation du charbon de bois. Nous pouvons donc contrer la déforestation due à la production de sacs de charbon issus de nos forêts. Mais comment faire la promotion de ces alternatives qui sont dans notre pays en tenant compte de notre mix énergétique? Pour nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Tonouewa Muriel. Qui est-elle? Et la question que nous souhaitons lui poser, c'est comment promouvoir les alternatives au charbon de bois et éveiller, par la même occasion, les consciences collectives dues à l'utilisation du charbon de bois. Docteur Tonouewa. Que vous me donnez de participer à ce webinaire sur un sujet aussi actuel et d'intérêt environnemental. Je suis Muriel Tonouewa, la présidente de Land Health Facility, une ONG dont l'objectif principal est de lutter contre la dégradation des terres et les problèmes de santé qui y sont associés. Et donc, une ONG qui promeut toutes ces alternatives pour la protection de l'environnement. Alors, comment promouvoir ces alternatives proposées par les entreprises de mission à la condition à la vie? On peut utiliser l'ensemble des canaux de communication que nous connaissons, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, LinkedIn, et j'en passe, nos sites web, les journaux écrits, la radio, la télévision, mais également de travail avec les populations avec lesquelles on travaille au niveau de l'Ouest. Alors, il s'agira de leur présenter ce produit à travers des images, des vidéos, les effets néfastes du charbon de bois, parce qu'aujourd'hui, le charbon de bois vendu sur le marché est essentiellement issu des frauduleuses, des forêts, donc issu de la dégradation des forêts. Donc, il s'agira de leur présenter les bienfaits du charbon écologique qui est issu du recyclage des déchets et qui est également une source de création d'emplois qui est moins chère
cher et assez. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Alors, on reste toujours avec vous. Alors, dites-nous, docteur, comment adopter des pratiques de consommation, respectueuses de la nature et par la même occasion soutenir ces entreprises-là que nous connaissons qui travaillent jour et nuit à lutter contre la dégradation de nos forêts, par exemple, via la production d'alternatives. Comment pensez-vous qu'on puisse les soutenir? Alors, la question présente deux volets. Un premier volet qui dit quelles sont les autres sources de pratiques de consommation de l'environnement. Puis Anatole a qui a les plaques électriques, qui utilisent les panneaux solaires conventionnels, le biogaz, même le biocarburant que les voisins utilisent déjà. Alors, comment soutenir ces initiatives qui sont déjà dans le charbon écologique, à Cantigan et tout ça? Il s'agira de consommer massivement ce produit, et ce produit qui est déjà disponible. Et donc, j'invite toute la population à déjà essayer. Ils apprécieront pour une adoption massive générale. Merci. Merci beaucoup, docteur. Eh bien, vous l'avez entendu, pour promouvoir les alternatives au charbon de bois, il nous faut faire des campagnes via les réseaux sociaux, en parler dans nos communautés, aller de bouche à oreille et sensibiliser les populations béninoises et d'Afrique sur ces alternatives qui sont disponibles dans notre pays, mais qui peinent tant bien que mal à être connues. Mais l'alternative que nous proposons ce soir ici, nous parlons du charbon vert, du Akantigan, qui est une alternative au charbon de bois. Quelles sont les conséquences liées à sa production? Eh bien, pour nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir un participant dans le Septentrion qui a déjà, de par le passé, produit du charbon vert. Mais en raison de certaines difficultés, M. Boukari a abandonné. Pourquoi a-t-il abandonné? Eh bien, dans un instant, vous aurez le plaisir de l'entendre. Monsieur Boukari, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le panel et bonsoir à vous. Alors, déjà, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés liées à la production du charbon écologique si un jeune comme nous souhaite se lancer dans ce secteur d'activité? Alors, merci. Je me nomme Kadassou Maman Boukari. Je suis directeur exécutif de Soussada ONG, une ONG qui intervient dans la valorisation des déchets en biogaz, en charbon écologique, pavé écologique et les engrais biologiques. Alors, un petit rectificatif. C'est vrai que l'activité est un peu aux arrêts, mais nous n'avons pas abandonné et cela n'arrivera pas. Alors, concernant les difficultés sont liées sous trois ordres. Je vais les classer sous trois ordres. Le premier, c'est lié, n'est-ce pas, à la logistique, c'est-à-dire les équipements liés à la production, mais également les moyens de transport pour transporter une grande quantité de matières premières et de façon constante. Alors, la deuxième difficulté, c'est lié aux aléas climatiques, notamment pendant la saison pluvieuse où la production est un peu aux arrêts parce que, voilà, la pluie par-ci, par-là. Et la troisième difficulté également, c'est lié au financement. Donc, nous sommes très limités sur le plan financier, ce qui ne nous permet pas de recruter une main-d'œuvre voilà, de qualité. Voici de façon ramassée ce qu'on peut retenir par rapport aux difficultés que nous rencontrons ici. Merci beaucoup, M. Boukari, pour ces réponses-là. Eh bien, à présent, si tel est le cas,
Pour ceux qui sont toujours dans cette filière, comme M. Boukari, M. Rajobi et M. Ranator, dites-nous, quelles difficultés rencontrez-vous dans la commercialisation de cette alternative? Nous allons d'abord commencer par M. Rajobi. Et les difficultés dans la commercialisation, c'est notamment au niveau de nos communes d'abord, parce que nous avons des difficultés à ce que les autorités locales, municipales et sur le plan national aussi nous aident dans la communication d'abord, parce que c'est dans la communication population qui dans le fin fond du Bénin saura qu'il y a un tel charbon qui existe. Et bien donc, si ces populations sont au courant, ça serait à l'aide, n'est-ce pas, de ces autorités. Aussi, il faudrait que je notifie que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons la communication de bouche à oreille et aussi, si les clients prennent nos charbons, c'est eux qui parlent bien de ce charbon-là à autrui pour qu'ils puissent quand même s'en acquérir et utiliser. Et c'est comme ça que nous faisons. Et quelqu'un l'a déjà dit, je pense, Madame Muriel a dit tout à l'heure que pour cette commercialisation, il faut certains canaux de communication tels que les Facebook, les réseaux sociaux en général. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir vendre. Aussi, nous voulons être présent dans tous les départements du Bénin et surtout dans toutes les communes du Bénin afin que le Béninois qui utilise le bois et qui rentre dans nos forêts et qui coupe les arbres puisse savoir qu'il y a une solution alternative pour pouvoir laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Alors, M. Ranator, je pense que sa connexion a quelques problèmes. Alors, M. Boukari, en attendant, puisque nous vous avons, vous qui êtes dans le septentrion, quelles sont les difficultés liées à la commercialisation de ce produit? Je suis là. Alors, merci. Tel que vous l'avez dit, les difficultés varient en fonction de la région. Ici, par exemple, au nord, où la population a vraiment accès facilement au charbon traditionnel que nous connaissons. Donc, il y a une difficulté au niveau de la concurrence sur le prix. Donc, le prix, il y a une réduction de concurrence, c'est-à-dire d'opportunités par rapport au charbon vert dans le septentrion, parce que le charbon traditionnel est tellement très accessible en termes de prix. Donc, du coup, et ça constitue déjà une première difficulté sur la commercialisation. Et l'autre chose aussi, c'est la difficulté de la population à pouvoir adapter ou du moins à adopter le charbon vert, non seulement en raison du fait que ce n'est pas permanemment disponible, et ce qui ne permet pas de fidéliser la clientèle, parce que l'offre est beaucoup plus est très supérieure par rapport à la demande. Donc, si par exemple un client commence par à une fois utiliser le charbon écologique, le lendemain, s'il en a besoin et que ce n'est pas disponible, donc du coup, c'est un peu difficile de fidéliser la clientèle. Donc, voici les deux difficultés essentielles qu'on peut noter concernant dans le septentrion. Merci beaucoup, M. Boukari. Alors, M. Ranator, dites-nous, quels problèmes rencontrez-vous dans la commercialisation de l'article au niveau de votre institution? Alors, merci. Comme M. Adjobi l'a dit, surtout comment joindre les 4 points du pays. Mais je vais quand même dire que le charbon écologique à Kanchigan que nous produisons s'écoule tellement facilement que nous n'avons pas de difficulté en réalité pour l'écouler. Et parce que c'est un produit de bonne qualité, je vais le dire. Et tellement la commission elle est bonne que le client veut tout le temps l'avoir. Ils font même la communication pour la vente, pour l'achat. Il y a des grossistes. Donc, je ne dirais pas qu'on a vraiment une difficulté dans ce sens-là. On n'a pas encore. Tout notre souhait est agrandir la production pour pouvoir
assurer les commandes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anator. Alors, on revient à vous, Monsieur Boukari. Vous avez énoncé des difficultés. Alors, quelle solution préconisez vous-même contre ces solutions que vous avez avancées? Et quelle aide pourrait vous soulager face à cette difficulté que vous avez précédemment énumérée? D'accord, merci bien. Alors, concernant les solutions qu'on pourra proposer, c'est d'abord un apport financier, c'est-à-dire pour qu'on puisse investir dans la logistique, notamment les matériels, les équipements de production, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir une production, une grande production pour satisfaire la demande voilà, sur le marché. Et l'autre chose aussi, c'est sur la communication. Donc, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on puisse trouver un cadre institutionnel qui est lié à une décision politique pour que la population puisse vraiment sentir que c'est une question qui est très importante, si les autorités s'en préoccupent. Et donc, ça va faciliter la communication au niveau de la population pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, adopter ce charbon vert comme une alternative telle que nous le souhaitons. Donc, voici en quelque sorte ce que je peux proposer comme solution. D'abord, un apport financier et par la suite aussi la communication, mettre un point sur la communication. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Boukari, pour vos différentes interventions. Ça nous a sincèrement réjouis. À présent, Monsieur Radovi, dites-nous, si vous devez apporter ou rechercher des solutions face aux difficultés que vous rencontrez, que ce soit dans la production, la commercialisation ou la promotion de votre alternative, que direz-vous? Quelles solutions préconiserez-vous pour que ce charbon que vous réalisez soit une réussite sur toute l'étendue du territoire national? Alors, comme l'a dit déjà mes confrères, la solution est toute simple. Hein. Il faut que ceux qui ont les moyens puissent nous aider dans les équipements, dans les comment dirais-je, dans les moyens logistiques et surtout au niveau de la main-d'œuvre et aux autorités locales de s'investir dans ce domaine-là avec les producteurs qui existent déjà, bien sûr, et de pouvoir les aider à sensibiliser la population. Parce que une chose est d'avoir les équipements, une chose est de produire le charbon vert, mais l'autre est d'écouler le charbon vert. Donc, pour ça, on a besoin forcément de l'appui technique de nos autorités au niveau local, municipal, etc. Donc, je pense que tout est dit, les solutions sont là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Adjobi, pour cette réponse que vous aviez partagée avec nous. Nous sommes très heureux de pouvoir entendre ces solutions. Et vous, Monsieur Anator, avez-vous des difficultés que vos confrères ont manqué d'exprimer lors de leurs différentes interventions? Je pense qu'ils ont tout dit également. Surtout la main-d'œuvre, qui est vraiment un problème actuellement. Parce que trouver des gens pour le travail, c'est vraiment difficile. Et pour des entreprises comme nous qui œuvrent pour le climat, le changement climatique et tout ça, n'avons pas les reins solides. Définitivement, on n'a pas encore les reins solides. Et dans les solutions, nous aurons vraiment beaucoup pour régler ces problèmes que nous avons actuellement là. Donc, merci. Mais avant de donner la parole à tous les invités qui sont au niveau de la plateforme, pour qu'ils puissent poser leurs différentes questions et pour que leurs questions puissent être reliées, je rappelle à tous les intervenants que s'ils veulent poser des questions, c'est l'occasion. Et vous avez le choix en écrivant directement votre question dans le chat ou simplement en levant la main pour que vous puissiez quand même intervenir. À présent, la première question que j'ai eue sur la plateforme, c'est est-ce que le charbon vert est disponible au Sénégal, par exemple? Alors,
Commençons par M. Anator qui est à l'écran. Dites-nous, est-ce que le charbon vert est disponible au Sénégal? Alors, merci. Au Sénégal, je n'ai pas connaissance de ça, mais déjà, on a commencé déjà à envoyer des charbons un peu partout. Déjà à Lomé, Togo tout près, au Mali également, et au Burkina Faso également, on a envoyé quelques colis déjà. Au Sénégal, pas encore, mais s'il y a des gens qui sont intéressés par des façons, par notre charbon par exemple, nous sommes disponibles pour les formations par exemple, et également pour leur envoyer un sac ou bien plus des commandes qu'ils feront peut-être. Merci. Merci. Monsieur Adjovi, vous qui êtes un doyen et qui aviez été primé tout récemment par le ministère du cadre de vie, que pouvez-vous nous dire sur le marché du charbon vert au Sénégal? Peut-on s'en procurer au Sénégal? Pour être honnête, il y a des Sénégalais, quelques Sénégalais qui en font là-bas, mais de façon artisanale. Et moi, je dirais que celui qui a posé la question a été bien posée, puisque moi, l'objectif, ce n'est pas d'envoyer les sacs de charbon au Sénégal forcément, mais c'est de rentrer dans un partenariat avec nos frères sénégalais et d'installer une unité de production là-bas afin de pouvoir être plus proche, n'est-ce pas, du consommateur sénégalais. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Envoyer, il y a aussi tous les coûts, etc. Et le mieux, c'est de nous installer. Et l'avantage que vous avez avec API, c'est que API fabrique les machines, les équipements de production et fait la formation. Donc, restons ensemble au Sénégal et mettons en place l'unité de production parce que je sais que ce n'est pas la matière première qui manque au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, M. Radjovi. Eh bien, vous les avez entendus. Le marché vert n'est peut-être pas encore le charbon vert, pardon, n'est peut-être pas encore florissant sur le marché sénégalais, mais une chose est sûre, la production est disponible. M. Adjovi comme M. Anator ont précisé qu'ils étaient en mesure non seulement d'envoyer des sacs de charbon, mais d'aider nos confrères sénégalais qui sont sur l'autre rive d'Afrique de faire quoi? D'installer des usines de production. Alors, on reste toujours avec vous, M. Adjovi. Si des jeunes entrepreneurs sortis de nos universités voulaient se lancer dans ce secteur d'activité, combien leur faudrait-il approximativement pour se lancer dans ce domaine? Alors, pour ça, je dirais d'abord que le charbon biologique, c'est tout facile. Il faut la notifier. Ce n'est pas facile parce que si tu n'as pas, c'est que si tu n'as pas ça dans le sang, tu vas démarrer, mais tu n'iras pas loin. Nous sommes en train de faire bientôt 7 ans dans le domaine de cette fabrication de charbon écologique. Et pour entreprendre dans ce domaine, il faut minimum 500 à 600, voire 700 pour seulement les équipements manuels. Maintenant, on peut aller au-delà de 1,5 million, 2,5 millions, jusqu'à 10 millions. Ça dépend de l'équipement et de la capacité de production que la personne veut. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne les équipements, le coût des équipements. Merci beaucoup, monsieur Adjovi, pour cette réponse. Le charbon vert, l'alternative à l'utilisation du charbon de bois. À présent, on souhaiterait demander au Dr Tonwewa, qui est présente sur la plateforme, quel conseil elle aimerait partager à l'endroit des concitoyens pour les sensibiliser sur cette filière qui menace tout un chacun d'entre nous. Dr Tonwewa, dites-nous. Je remercie encore ces innovateurs, M. Anator et M. Adjovi. Alors, comme conseil, je voudrais tout particulièrement m'adresser aux femmes comme moi. Au Bénin, elles ont la responsabilité de l'énergie domestique. Et donc, je les invite massivement à
consommer ce charbon écologique, à acheter massivement ce charbon écologique disponible pour fournir l'énergie domestique. Et donc, au même moment, je les invite à rester ouverts, à apprendre à produire ce charbon, parce que c'est également une source de création d'emplois et également une manière de recycler les déchets disponibles localement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Boukari, vous qui êtes dans le Nord, dites-nous, quel conseil souhaitez-vous donner à ces jeunes qui sortent chaque année de l'université et qui sont peut-être à la recherche d'un emploi? Quel conseil vous souhaiterez partager avec eux? Alors, merci. Je pense que, tel que les uns et les autres l'ont développé, lorsque vous connaissez le secteur de la production de charbon écologique, c'est vrai que ce n'est pas facile sur toute la ligne, mais déjà dans la production, lorsqu'on parle de la production, ce qui est très difficile, c'est les matières premières. Et lorsqu'on parle de charbon écologique, les matières premières sont disponibles. Donc, je pense que tous jeunes qui sortent fraîchement de l'université et même les paysans, et c'est une grosse opportunité. Ils peuvent se lancer, il n'y a pas grande difficulté à avoir les matières premières. Et concernant les matériels, point de début en toute chose, moi, j'ai l'habitude de conseiller à mes étudiants de venir me passer, même si vous avez les moyens, point de début, ne cherchez pas à mettre tous vos moyens dans une activité que vous voulez débuter. Donc, je pense qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils peuvent se lancer. C'est une activité qui est... Le marché n'est pas encore trop concurrentiel et il y a la demande. Donc, je les conseille vraiment de se lancer et puis il y a vraiment de fortes chances qu'ils puissent réussir dans ce domaine-là. Merci beaucoup, M. Boukari, pour vos conseils. Alors, M. Adoui, je reviens toujours à vous parce que vous êtes l'un des piliers nationaux dans notre pays en matière de production d'alternatives au charbon de bois. Dites-nous, au charbon vert, pardon, dites-nous, M. Adoui, quel conseil souhaitez-vous donner à nos confrères, à nos amis, à tous ces jeunes qui sont dans nos villes, dans nos rues, à la recherche d'un emploi peut-être, et qui peinent à en trouver un? Oui, comme l'a dit mon confrère du Nord, il faut que les jeunes aujourd'hui cessent de dire qu'il n'y a pas de boulot et qu'ils chôment. Il faut qu'ils cessent. Le charbon écologique aujourd'hui est une activité très rentable et une activité d'avenir. Seuls ceux qui vont démarrer cette activité demain pourront gagner et être les patrons sur tout le plan national et international. Alors, je leur demande d'abord, n'est-ce pas, de se faire former car nous offrons les stages. Nous offrons les stages à tout étudiant ou à toute personne. Et d'ailleurs, Happy Rains n'est pas ouvert qu'aux étudiants, non. Tu peux être un ouvrier, tu peux ne pas aller à l'école et si juste tu as le BA, tu démarres cette activité, tu vas t'en sortir. Donc, nous appelons tous nos frères et sœurs qui sont au chômage, les étudiants ou toute personne à s'inscrire dans les stages, dans les formations et nous allons les aider puisque nous sommes dans la fabrication des machines, nous allons les aider à s'installer avec un peu de moyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Radiovi. M. Ranator, dites-nous, avez-vous des conseils à l'endroit de nos concitoyens, de nos jeunes qui sont à la recherche d'emploi? Alors, comme l'a dit M. Adjovi et M. Moukadassou, c'est bien ça, j'invite alors tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivront ce webinaire, à entrer dans le secteur de charbon écologique parce que c'est un secteur prometteur parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous voyons toujours des camions avec de nombreux sacs de charbon qui ne suffisent pratiquement pas à la population béninoise. Donc, le charbon écologique, c'est toujours un secteur vierge
Et il faudrait que tous ceux qui voudraient entreprendre dans ce domaine-là puissent se dire vraiment qu'ils peuvent vraiment le faire. Et comme l'a dit M. Adjovi, demain, ce secteur sera vraiment un secteur où on pourra dire waouh, on a fait du chemin. Donc voilà, à tous ceux qui veulent alors faire du charbon écologique à Kanchigan, comme j'ai l'habitude de le dire, nous offrons également des formations et des stages gratuits. Donc, à cœur ouvert, nous les acceptons à Empire Écologie. Et voilà, merci. Merci beaucoup, M. Anator. Vous les avez entendus, hein? Chers amis, chers jeunes, vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui vouliez vous lancer dans votre propre activité, pourquoi ne pas saisir cette occasion en vous rapprochant des institutions de M. Anator ou de M. Radjovi, tout simplement pour pouvoir vous lancer dans votre propre activité et être indépendant sur le plan financier. Bien évidemment, nous avons certainement oublié beaucoup de choses. Monsieur Bertin Akuta, qui devrait être avec nous ce soir, s'excuse de ne pouvoir être là parce que mes excuses pour l'expression. Mais il nous rassure, dans notre pays, il existe des lois, des codes et des instructions pour lutter contre la production du charbon de bois. Dans le document qu'il m'a envoyé, présentant ses excuses, il dit la loi 93-009 du 2 février interdit par exemple l'exploitation abusive de nos forêts en République démocratique du Bénin. Et M. Bertin Akuta, il est là, alors je le laisse s'exprimer lui-même. M. Bertin Akuta, alors, puisque vous êtes avec nous, nous sommes très heureux de vous avoir finalement. Dites-nous, M. Akuta, quelles sont ces lois-là qui existent en République du Bénin pour contrer efficacement l'exploitation abusive de nos forêts pour une production de charbon de bois? On ne vous entend pas. Toujours des problèmes de connexion. On ne vous entend du tout pas. Il n'a qu'à voir son micro. Son micro est fermé. Son micro est fermé. Alors, son micro doit être fermé. Voilà, son micro doit être fermé. Allez-y, parlez. Sans que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Nous sommes très heureux quand même que vous ayez fait l'effort de vous connecter à la plateforme, d'être avec nous ce soir. Eh bien, je continue. Le décret d'application numéro 93-271 du 2 février 1993 ou le décret de 2005-0708 du 17 novembre 2005 portant modalité des produits forestiers en République du Bénin. Tous ces tests, par exemple, et des centaines d'autres qui ont été envoyés, ont été écrites pour réguler en réalité la production du charbon de bois dans notre pays. Mais ces lois peinent à être mises en application tout simplement parce que les acteurs qui sont dans ces secteurs ne subissent ou ne connaissent pas souvent des formes de contrôle ou de régulation. Bien évidemment, pour assurer la préservation de notre cadre de vie pour les générations futures, il est indispensable que les populations se réorientent vers la production d'alternatives écologiques, que ce soit du charbon vert ou d'autres alternatives tout aussi efficaces que le charbon de bois. Et il est vital que nous le fassions maintenant si nous voulons
garantir un monde meilleur, un monde plus équitable pour nos enfants, les générations à venir. Ce soir, nous avons abordé de nombreux points, mais il en reste des milliers que nous avons certainement oubliés. À présent, la parole vous est donnée pour que vous puissiez donner et partager des conseils. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, nous remercions tous les participants et par rapport aux solutions données par rapport aux alternatives au charbon de bois. Donc, nous n'avons pas plus quelque chose à ajouter parce que je dirais qu'ils ont presque tout dit et on ne peut encourager ces initiatives. Et à partir des exemples cités, au niveau du centre du Bénin, à Glazoué, nous prenons aussi conseil et on peut se rapprocher des institutions ou ONG qui sont déjà dans la chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, c'était de Glazoué. Oui, c'est depuis Glazoué. À présent, nous sommes à la fin de notre 12e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Et nous remercions tous les participants pour leurs différentes interventions. Et tout particulièrement, Monsieur Gilles Anatole Auguste et Roland Adjové pour leurs différentes interventions et le temps qu'ils ont consacré à préparer cet événement avec nous. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, ou retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp si vous désirez intégrer notre canal pour recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires au plus 229 60 94 94 plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement à l'adresse mail marketing@solarsolutions marketing@solarsolutions au pluriel.africa. Merci à tous et à tous et au revoir. Merci, au revoir. 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 Au revoir.